Parce qu'elles ont fait considérablement progresser l'apprentissage, tant à l'intérieur des lycées que l'apprentissage dans les CFA. La relation aux entreprises avec ce que l'on appelle à la mode allemande des développeurs d'apprentissage. Une région comme la nôtre, c'est 4 à 6% d'entreprises en plus qui prennent des apprentis et 4% d'apprentis en plus. Deuxième raison, parce que il faut avoir en matière de formation à la fois une co-construction avec les branches professionnelles et les entreprises, ce que nous faisons. D'ailleurs, la carte d'apprentissage est gérée avec 80% d'acceptation des propositions des branches. Mais parce qu'aussi, supposons que l'apprentissage devienne en quelque sorte la loi de l'offre et de la demande. Il me faut 10 apprentis cette année, il m'en faudra 3 l'année suivante, puis j'arrête. Ça empêcherait toute construction d'un système de formation. On ne peut pas embaucher un maître d'apprentissage une année, le licencier l'année suivante. Enfin, on voit bien qu'il y aurait là un système complètement anarchique, pour ne pas dire un terme plus trivial, qui ne correspondrait pas à la réalité. Troisièmement, parce que la formation, que ce soit la formation initiale, continue ou par apprentissage, c'est un élément d'aménagement du territoire. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde les CFA qui sont animés par les branches, via les chambres de commerce, via d'autres structures, elles sont concentrées dans les grandes villes. Ce qui fait qu'on viderait le territoire de ce qui est un élément essentiel de son attractivité, de son aménagement, du maintien des jeunes, et puis aussi de ce qui fait que les entreprises du territoire peuvent recruter. Comment allez-vous vous adresser à Muriel Pénicaud pour lui dire ça? C'est pas la première fois que je le lui dis. Je trouve que le ministère sort chaque fois de nouveaux arguments. Il y a un élément un peu déstabilisant. Vous savez, les régions et les entreprises ont besoin de stabilité pour mettre en place un appareil de formation par apprentissage qui regarde loin. Comment j'anticipe les métiers de demain? Comment je finance les plateaux techniques des CFA, parce qu'il faut bien que les apprentis aient un lieu où, sur le plan de la boulangerie, sur le plan de la boucherie, sur le plan de la menuiserie, sur le plan de la ferronnerie, comme ici, sur le plan de la maintenance aéronautique. Vous imaginez les millions d'euros que la région a investis pour faire en sorte que l'appareil de formation à la maintenance aéronautique corresponde aux besoins des entreprises. Pourquoi la région Aquitaine, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, est-elle devenue aussi attractive pour nos grandes entreprises et nos entreprises sur le plan de la maintenance? C'est aussi parce que la région a financé cet outil et cette plateforme technologique incroyable.